Louise arrive à épargner 500 € par mois, mais ça n'a pas toujours été le cas, et aujourd'hui on va voir ensemble son budget qu'elle a gentiment accepté de nous partager. Pour le contexte, Louise a 31 ans, elle est assistante commerciale dans le 38 et vit avec son copain. Elle a commencé les enveloppes budget en septembre 2022 et la méthode l'a aidée à combler un découvert de 800 € et à enfin épargner de l'argent. Au niveau de ses revenus, elle a d'abord son salaire qui est de 1670 €. Elle a été augmentée récemment et je l'en félicite. Louise bénéficie de la prime d'activité à hauteur de 140 € et son copain, qui est moniteur éducateur en intérim, lui verse une participation aux frais du foyer de 410 €, ce qui lui fait un revenu mensuel total de 2220 €. On passe à ses charges fixes avec d'abord son loyer de 635 € et qui représente 29% de son budget, et ça, c'est canon. Le reste des charges fixes comprennent des dépenses de besoin, mais aussi des abonnements plaisir pour un montant total de 960 €, ce qui représente environ 43% de son budget. Son reste à vivre, qu'on calcule en faisant le total de ses revenus moins ses charges fixes, s'élève à 1260 € et ça, c'est génial. Chaque mois, Louise épargne dans plusieurs catégories directement sur livret bancaire. Elle met 150 € dans une épargne de précaution et 150 € aussi dans une épargne projet. Elle épargne aussi en enveloppe avec 50 € pour les voyages, 40 € pour ses animaux, 40 € pour Noël, 40 € pour les anniversaires et enfin 40 € dans l'entretien de sa voiture. Avec 300 € d'épargne faite en banque et 200 € en enveloppe, elle atteint donc un total épargne de 500 € qui représente 23% de son budget et qui lui laisse encore pas mal d'argent pour ses charges variables auxquelles on passe tout de suite. Dans ses charges variables, on retrouve son budget course qu'elle fait en enveloppe à hauteur de 100 €. Alors la nouveauté de ce mois-ci pour Louise, c'est que son entreprise lui fournit maintenant 250 € de tickets resto par mois et elle compte bien les utiliser en grande partie pour les courses. Son copain rajoute aussi 150 € chaque mois dans cette enveloppe pour payer sa part de course. Pour le reste, Louise a un budget de 70 € d'essence par mois, elle fait un don mensuel à une association de protection animale pour 11 €, elle dépense 90 € pour ses animaux et elle a 30 € de frais de péage. Ce budget péage, il peut varier d'un mois sur l'autre selon les distances qu'elle a à parcourir. Pour ses dépenses plaisir et loisirs, Louise elle a décidé de tout regrouper ensemble et elle s'octroie un budget total de 400 €, dont 150 € qu'elle laisse sur son compte bancaire et 250 € qu'elle fait en enveloppe. Tout ça, ça lui fait un total variable de 701 €, ce qui représente 32% de son budget. Du coup, une fois tous les comptes faits, il lui reste un solde de 59 € qu'elle laisse sur son compte en cas d'imprévu. Alors le budget de Louise, je le trouve très intéressant parce qu'il a beaucoup de catégories de dépenses et d'épargne différentes et pourtant, il est très équilibré. Comme on l'avait vu avec le budget de Béatrice qui a un tout autre profil, pourtant, il se rapproche aussi de la méthode 50-30-20, ce qui nous montre encore une fois que cette répartition, elle est réalisable. Louise m'a aussi fait savoir qu'avec son augmentation, sa prime d'activité allait bientôt s'arrêter, mais ce qui est super, c'est qu'elle a la possibilité de la compenser dans son budget. Donc je me fais pas trop de soucis pour elle. J'espère que son budget vous aura inspiré. Un grand bravo à elle pour les efforts de budgétisation qu'elle a fait et qui ont largement payé, et je compte aussi sur vous en commentaire pour la féliciter. Je vous fais des bisous!